de mars 2020, la crise du Covid-19 a nécessité la mise en place de plans blancs dans les hôpitaux français. Ces plans blancs permettent notamment d'ouvrir davantage de lits, de déprogrammer certaines chirurgies et de réorganiser la gestion du personnel. Ces plans blancs ont été aussi l'occasion de faire évoluer certaines pratiques de gestion qui étaient jusqu'alors dénoncées par des mouvements sociaux qui duraient depuis plusieurs mois dans les hôpitaux français. Une étude récente menée sur la gestion de l'absentéisme dans un CHU nous avait permis de constater l'existence d'un important isolement managérial des cadres de santé hospitaliers face à la gestion de l'absentéisme. Il faut savoir que l'absentéisme à l'hôpital constitue un enjeu important car il représente autour de 10% des heures travaillées, entre 20 et 25 jours d'absence par an et par personnel. Et cet absentéisme est difficile à gérer de façon globale et coordonnée par les directions des établissements. Dès lors, souvent dans l'urgence, les cadres des services mobilisent un ensemble d'astuces assimilables à ce que de nombreux travaux en management appellent aujourd'hui du bricolage organisationnel. Ce bricolage organisationnel a été défini à partir de l'ouvrage La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss qui définit le bricolage comme faire les choses avec ce qui est à portée de main. À partir de cette analyse, les travaux en management ont défini deux types de bricolage organisationnel. Le bricolage par nécessité, qui est une pratique provisoire pour gérer de fortes contraintes liées à une absence de ressources, et le bricolage stratégique, qui n'est pas une gestion de contraintes, mais plutôt un choix visant à recombiner des ressources rares afin de créer de la valeur. Ces deux types de bricolage peuvent être ou individuels ou collectifs. Dans le cadre de l'absentéisme à l'hôpital, nous avons été tentés d'étudier l'évolution de ce bricolage entre notre première enquête sur l'absentéisme et le plan blanc de cet établissement durant la période de crise du Covid-19. Ceci nous permet de distinguer trois formes de bricolage par nécessité pour gérer l'absentéisme. Un premier type de bricolage organisationnel observé dans cet établissement est le bricolage individuel, laissé souvent à l'initiative isolée d'un cadre de service ou d'un chef de service. Deux pratiques de bricolage individuel sont observables dans cet établissement. L'auto-remplacement, qui permet de combler les absences par le rappel de personnels qui sont en repos ou en RTT. Les glissements de tâches, qui consistent à demander à une infirmière d'occuper un poste d'aide-soignante ou à une aide-soignante de faire le travail d'un agent de service hospitalier. Grâce à leur autorisation sans limite durant la période du plan blanc, ces pratiques se sont généralisées dans cet établissement, devenant à la fois beaucoup plus collectives et beaucoup plus stratégiques. Le deuxième type de bricolage identifié dans cet établissement est un bricolage collectif familier, c'est-à-dire construit de manière informelle par plusieurs bricoleurs individuels, mais accepté par les directions des hôpitaux. On distingue deux formes de bricolage familier dans cet établissement, l'intérim du personnel, notamment celui des médecins, et les fermetures de lits ou de services en période de forte tension, notamment en période de fête et de vacances scolaires. Durant la période du plan blanc, ces deux pratiques ont totalement disparu dans l'établissement étudié. Ce bricolage ne disparaîtra peut-être pas pour autant dans l'avenir, mais la période de crise a révélé qu'il était possible de retarder son utilisation, notamment parce que ces pratiques sont assez controversées dans les établissements. La troisième forme de bricolage identifiée dans cet établissement est le bricolage collectif conventionnel, c'est-à-dire régi par des outils et des conventions mises en œuvre directement par les directions des établissements. Nous avons vu apparaître deux outils de bricolage conventionnel dans l'établissement étudié. D'un côté, les poules de remplacement, qui sont constituées de personnels soignants qui n'ont pas d'affectation fixe et auxquels on peut faire appel à tout moment dans tout type de service. De notre côté, les plateformes numériques de remplacement, telles que la plateforme WOOG, qui permet de croiser des propositions de missions déposées par un service avec les profils de personnel de l'établissement proposant leurs services sur l'application durant leur période d'inactivité. Pendant le plan blanc, l'application WOOG n'a plus été utilisée par les services et les poules de remplacement se sont substituées à elle grâce à des moyens financiers supplémentaires octroyés à l'hôpital pour payer les heures supplémentaires des personnels de ces poules. À travers cette étude, on constate que les plans blancs ont permis de rendre beaucoup plus visibles ces bricolages organisationnels, d'en faire disparaître certains, d'en aménager d'autres ou de les substituer les uns aux autres. Ceci nous permet également de mettre en évidence le caractère dynamique de ces bricolages dans l'espace et dans le temps. Cependant, ces évolutions s'expliquent aussi surtout par les moyens financiers et humains accordés de manière exceptionnelle aux hôpitaux durant la période du Covid-19. Dès lors, les décisions politiques sur le financement du système de santé français qui pourront intervenir dans l'avenir sauront nous dire si ces évolutions seront simplement conjoncturelles ou beaucoup plus structurelles.